Le rendez-vous beauté pour les Alsaciens et les Alsaciennes avec Erika, Être by Erika. Vous la retrouvez sur les réseaux. Elle est coach sportive, esthéticienne, également professeure de Zumba et c'est notre coach beauté. Ce soir, on parle des erreurs à éviter si vous avez envie, comme moi, de perdre du poids. Bonsoir Erika. Bonsoir Erwan. Pour moi, l'arrivée du printemps est le bon moment pour commencer les fameuses résolutions de fin d'année. Il faut prendre la décision et surtout commencer à changer nos habitudes, tant avec notre alimentation qu'avec le sport. Pour ça, il est indispensable avant tout de faire attention à notre santé et au moment de perdre de poids, le faire d'une façon saine et surtout en toute sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma chronique Être by Erika, je vais vous parler de 5 erreurs à éviter si on a envie de perdre de poids. Et la première erreur, c'est faire un régime hypocalorique. Ça veut dire ne pas manger assez. Ce n'est pas vraiment une bonne solution pour perdre de poids. Le corps s'habitue très rapidement à ne pas recevoir les calories dont il a besoin pour bien fonctionner et dès que l'on recommence à manger normalement ou qu'on fait des excès, on va prendre de poids, voire plus de ce qu'on a déjà perdu. Alors, optez plutôt pour manger équilibré et à satiété, pas à volonté. Il suffit juste d'écouter son corps, de manger doucement et savoir s'arrêter au moment où on sent qu'on est satisfait. Ce n'est pas évident, je sais, mais il faut de la discipline et surtout de la volonté. Deuxième erreur que je ne ferai jamais, faire du sport en excès. Non, rien en excès est bon et on le sait. Même les bonnes choses. Alors, réservez-vous des séances de gym, marche, course à pied, danse ou de votre sport préféré et une demi-heure minimum 2 ou 3 fois par semaine et ça va suffire largement. Si vous faites du sport en excès, vous risquez de vous blesser, ce qui vous va empêcher de continuer à bouger. Donc, vous allez très vite reprendre du poids et perdre la masse musculaire que vous avez réussi à gagner. La troisième erreur, c'est faire des régimes très restrictifs. Certains régimes où on mange que des pommes ou des légumes ou de la salade, à long terme vont juste vous mettre en danger. Plus que faire un régime, il faut surtout penser à changer nos mauvaises habitudes alimentaires et nous habituer à manger sain et équilibré et surtout à donner à notre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner et surtout pour être en bonne santé. De mon côté, la seule chose que je pense, c'est qu'il faut vraiment bannir de notre alimentation les sucres rapides. On abordera ce sujet dans une prochaine chronique. La quatrième erreur que je pourrais faire par contre, c'est se peser tous les jours. Le poids sur la balance est seulement une information, mais ce n'est pas indicateur de notre état de santé car il faut tenir en compte des autres facteurs. Le poids total est affecté par les variations hormonales, qu'il s'agisse des hommes comme des femmes. L'alimentation aussi peut faire varier le poids à très court terme. Par exemple, si vous consommez des aliments salés, vous allez faire davantage de rétention d'eau ces jours-là et donc, si vous vous pesez ces jours-là, vous allez être déçu. Alors, pesez-vous une seule fois par semaine, voire même une fois par mois. Il vaut mieux mesurer l'efficacité de votre changement d'alimentation et votre sport avec vos vêtements. Quand il commence à être un peu moins serré, c'est très encourageant. Et enfin, la dernière erreur, ne pas s'hydrater suffisamment. L'hydratation est essentielle pour de nombreux facteurs qui jouent un rôle dans la perte de poids, y compris la digestion et la fonction musculaire. En plus, l'eau prend de l'espace dans l'estomac, ce qui donne une sensation de satiété et réduit ainsi la sensation de faim. Soyons clairs, on ne boit pas de l'eau pour perdre de poids. On boit de l'eau pour rester en bonne santé car elle est vitale au fonctionnement de notre organisme. La perte de poids, c'est un bonus. En conclusion, une alimentation saine combinée à une activité physique régulière sont les seules solutions réellement efficaces pour maigrir. Hein, Erwan? Dans la perte de poids, la volonté est notre meilleur allié. Et c'est pour ça et pour des autres raisons qu'il ne faut pas surtout oublier que la beauté est accessible à tous. Et il y a une sixième erreur à ne surtout pas faire, c'est zapper les cours de Zumba d'Erika à la cour de Ono. C'est tous les mercredis, c'est ça? Tous les mercredis, il faut venir à danser. En plus, danser, c'est génial et c'est génial pour perdre de poids. Tous les mercredis, à la cour de Ono. Et on peut te suivre également et suivre tes conseils sur Être by Erika sur tous les réseaux. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Erika. À la semaine prochaine, Erwan.